Recoucou tout le monde, donc nous sommes bien vendredi 20 mai, il est exactement 14h56. Je vais vous faire la petite guidance qui est pour à partir d'aujourd'hui, mais bon c'est intemporel, hein, vous le savez. La guidance, si ça vous parle, tant mieux. Après, il n'y a pas un temps vraiment défini quand je fais une guidance. Hein. Si c'est pour la journée, je vais vous le dire. Mais là, je pense que ça va être une guidance qui va s'adresser à, j'espère, qu'il va toucher bon nombre de personnes, je le souhaite. Mais au niveau du temps, voilà, c'est à partir du moment où il faudra prendre en compte quand vous la visionnerez. Si vous visionnez cette vidéo dans 3 mois, eh bien, ça sera à partir de ce moment-là. Mais les gens qui vont la visionner à partir d'aujourd'hui 20 mai, ça voudra dire que ça sera à partir d'aujourd'hui. Voilà, à condition, toujours comme d'habitude, que cela vous parle. Donc voilà, donc je vais faire donc cette petite guidance. J'ai préparé plusieurs jeux, je ne sais pas trop comment je vais faire. Comme à l'accoutumée, je n'ai rien prévu. Je vais peut-être axer la caméra sur mon tapis. Ça vous permettra de voir les cartes, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Hein, allez, c'est parti. Hop. Voilà. Ok, donc là, ça devrait être bon. Alors, on va commencer par un conseil de notre archange chéri, l'archange Michael. Voilà, donc ce sont les cartes oracles de protection. Enseignement de l'archange Michael. Je vous montre la boîte. Voilà, d'accord. Attendez, je vais baisser parce que j'avais mis une musique en fond. Je vais peut-être baisser un petit peu là. Pop, pop, pop. On va baisser la musique. Ou je vais l'arrêter carrément. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais, donc, carte oracle protection de l'archange Michael. Voilà. Pourquoi bah, écoutez, simplement, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Michael, c'est un de mes archanges préférés et qui fait partie de mes guides. Et aujourd'hui, on m'a dit, prends Michael. Donc c'est un jeu qui a été créé par Karine Malenfant. Voilà. Il est aux éditions, je ne sais pas, je vois pas. Bon, mais bon, je ne sais pas. Mais bon, vous le verrez. De toute façon, tous les oracles que je vous présente sont, sauf si je vous l'indique, sont sur ma boutique. Hein. La boutique, anciennement, la boutique s'appelait Majestic Boutique. Enfin, c'est toujours son nom, Majestic Boutique. Mais aujourd'hui, la boutique est rattachée au cabinet de voyance. Hein. Avant, c'était deux sites séparés. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Voilà. Allez, donc c'est parti. Alors, en dos de deck, ici, j'ai pas encore mélangé les cartes, hein, donc petit message, c'est l'étoile éternelle. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle, qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète, et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi et la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Voilà, ça c'était le dos de deck. Allez. Allez. Quels sont les conseils aujourd'hui que vous avez à nous transmettre? La visualisation créatrice. Donc, c'est en visualisant le résultat comme il devrait être et que vous souhaiteriez vivre, que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme et conscience ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie en visualisant
La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Donc, et c'est ce que je dis en permanence et à mes comment dire, mes clients et puis aux gens qui m'entourent, je dis toujours la visualisation est créatrice. Voilà, il faut, si vous voulez obtenir quelque chose, visualiser ce que vous voulez et forcément vos prières seront entendues. D'accord? Alors voilà, allez. Chassez le doute. Chassez le doute, vous obtiendrez la plénitude. C'est vrai que le doute, hein, quand on commence à se poser mille et mille et mille questions, ça devient infernal. Alors, vos capacités psychiques, vous possédez un don magnifique. Et c'est très souvent que je vous sors que vous avez des dons. Très souvent, les gens qui me suivent, ce sont des gens soit qui sont médiums, soit énergéticiens. Voilà, parce que vous savez qu'on se reconnaît les uns les autres. Hein. Voilà, donc plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations. Prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez la foi en votre intuition. Voilà, allez, on arrête là. Ça, c'était juste petit message que j'avais envie de vous transmettre. Allez, c'est parti. Alors, les gens qui ont des enfants, alors, les gens qui m'écoutent, qui ont des enfants, moi je dirais à partir de 7-8 ans déjà, on peut commencer. Hein. Et vous sentez, et vous avez constaté que vos enfants ont un don, il y en a énormément, et qui s'intéressent, qui vous posent des questions quant à la médiumité. Je parle beaucoup les enfants de médiums, de thérapeutes, etc. J'ai trouvé cet oracle, l'oracle des chérubins de Dorine Virtue. C'est un oracle avec de très petites cartes qui va très très bien pour les enfants, qui est très facile à utiliser, mais pas que pour les enfants. Vous pouvez prendre le message comme il vient, voilà, donc je vous montre, et j'ai décidé, donc voilà comment ça se présente, d'accord, et j'ai décidé de vous montrer ce que c'était. Voilà, voyez, donc un livret, des cartes, toutes petites cartes, ok. Et allez, on va se faire plaisir. Nous allons en prendre, je vais en prendre 3. Allez, alors un instant. Donc pareil, hein, l'oracle des chérubins est dans la boutique. À quel prix? Je vais vous dire le prix parce que les prix sont imposés. 19,90 €. Voilà, ça c'est le prix de vente. Si vous êtes intéressé. Alors, bois de l'eau fraîche à la coupe et tout ira bien. Donc, bois de l'eau fraîche, hydratez-vous. Vous savez que notre corps a énormément besoin d'eau. Donc, petit conseil, c'est sûrement que vous êtes dans une période où vous ne prêtez pas trop attention à cela. Tout ira bien si vous vous posez des questions. Non, je ne peux pas mélanger comme ça. Si vous vous posez des questions, on vous dit arrêtez de vous torturer. D'accord? Ça va bien se passer. Ça va bien aller. Allez, on va regarder. Hop là, ça parle. Alors, imagine que tu es heureuse ou heureux, d'accord? Ce qui veut dire que tu es dans une période en ce moment qui ne te satisfait pas, tu es triste, tu as du mal à avancer. Eh bien, si tu veux que cette période cesse, si tu veux retrouver le bonheur, parce que vous savez que le bonheur n'existe pas, nous n'avons que des bonheurs dans notre vie, d'accord? Si tu veux être heureuse, imagine que tu l'es. Donc, comme tout à l'heure, l'archange Michael nous disait, il faut, c'est trouble, hein, voilà, c'est trouble, mais ça va mieux. Voilà, il faut visualiser.
D'accord? Allez, on va regarder s'il y en a une autre. Fais une prière. C'est ce que je vous dis toujours. La prière, ce n'est pas les prières forcément qu'on vous a apprises. Alors moi, je suis chrétienne. Hein, je vous salue Marie, notre Père, blablabla. Peu importe la religion que vous avez, le problème n'est pas là. De toute façon, la spiritualité n'est pas une question de religion. D'accord? Et on peut être religieux sans être spirituel. Vice-versa. Voilà. Et on peut très bien être très spirituel et ne pas avoir de religion particulière. Donc, on vous dit, faites une prière, c'est-à-dire faites une demande à l'univers, faites une demande à votre guide, faites une demande à qui vous le souhaitez, qui vous l'entendez, et vous allez être écouté. Et on vous dit, écoutez bien, écoute bien pour avoir les messages. Fais attention, les messages, on te les envoie, on vous les envoie, d'accord? Donc, prêtez l'oreille. Regardez tout autour de vous. C'est comme moi l'autre jour. J'étais en voiture. Ça fait une semaine que je demande à mes guides, à mes anges, de me donner, de m'apporter une réponse à mes questions. Je suis en voiture, je reçois un message. D'accord? Message qui répond à ma question. En partie, évidemment. Ok? J'arrête le moteur, je reprends ma voiture. Deuxième message, une chanson que j'écoutais il y a 3 ans, que j'écoutais en permanence et en boucle, de Matt Pokora. Hop, mais il y a peu de chances que cette chanson passe. Voilà, il ne nous repasse pas sur Scoop des chansons qui datent, voilà, c'est rare. Eh bien, c'était exactement, voilà, tout ça pour vous dire, il ne faut pas désespérer et quand vous attendez des messages, demandez, vous serez exaucé. Et autre carte, ne laisse personne te rendre triste. D'accord? Et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois cette semaine, on n'a pas le droit d'être malheureux. D'accord? Si quelqu'un vous rend triste, eh bien, passez à autre chose. Soit vous crevez l'abcès, vous décidez de discuter, vous mettez les choses au clair, ok, vous crevez l'abcès, vous parlez, voilà, si vous arrivez à trouver un accord, eh bien tant mieux, sinon, passez à autre chose. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle des chérubins. Je ne vais pas m'étendre très très longtemps hein, avec les oracles, hein. J'ai envie voilà, vous savez, hein, j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui. Je vais prendre, alors j'ai une amie qui est très chère à mon cœur, Nathalie, que j'ai connue il n'y a pas très très longtemps, c'est une thérapeute, et qui m'a offert l'oracle de l'âme intuitive. Donc je ne vends pas ce jeu, voilà. Après, je pourrais peut-être le vendre, hein, il faudrait peut-être que je me renseigne. C'est un oracle qui a été créé par Lisa Williams. Les illustrations sont de Marie-Chantal Martineau. Et il n'y a pas de tarif là-dessus. C'est édité, c'est imprimé au Canada et c'est édité, l'éditeur c'est le Dauphin Blanc. Voilà. Donc, on va voir, ah, pardon, je le mets à l'envers. On va voir, d'accord, ça m'énerve tout le temps cette lumière. Voilà, là c'est mieux. Donc, l'oracle de l'âme intuitive. Alors, regardez le dos de deck, comme il est magnifique. Voilà. Une colombe. Allez, donc toujours un livret. Et, on va le mettre là. Et voilà, regardez. Guérison. Vous voyez hein, les messages. Regardez les messages, comment ils arrivent. Hein. Vous voyez, guérison. On voit un personnage, notamment une femme, en position assise. Elle est assise sur quelque chose de blanc. On a l'impression que ce sont des cristaux. Voilà. Regardez comme c'est beau.
Mais c'est trouble. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir quelque chose de plus net. Faudrait peut-être que je fasse des réglages, mais bon. Donc c'est aisance, calme, lâcher prise et paix. Et oui, lâcher prise. Moi perso, je sais que j'y arrive pas, mais enfin, je suis en phase d'y arriver, mais voilà quoi. Hein. Alors, on va regarder ce que ça nous donne, le conseil. Allez. Identité, découverte de soi, authenticité et intégrité. Apprenez à vous connaître. Arrêtez de vous comparaître. D'accord? Et encore, ça rejoint la carte que j'ai tirée tout à l'heure des portes de l'éveil. Écoutez-vous, apprenez à vous connaître, soyez authentique, soyez intègre. D'accord? La guérison est là. On y prend goût, hein. Moi j'adore faire ça. Franchement, mille merci déjà aux gens qui me soutiennent. Fatia, qui est toujours en train de partager mes vidéos. Fatia, je vais t'offrir une consultation parce que franchement, tu te démènes beaucoup. Je te connais pas. Voilà, je sais que tu m'as déjà eu consulter il y a longtemps. Mais voilà, il faut, quand on veut recevoir, il faut savoir donner aussi. Et donc, moi, ma façon de donner, bah là, je vous fais des guidances. Voilà, c'est ma façon de vous donner. Et puis voilà, j'offre une consultation à Fatia. Bah écoute, tu viendras en MP. Et puis, quand tu seras dispo, tu me fais signe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes à l'aube, d'accord? L'aube, c'est le commencement, l'aube, d'accord? Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Ok, si vous êtes au creux de la vague, pourquoi je dis le creux de la vague? Parce que je vois un océan, voilà, je vois plein de choses. Si vous êtes au creux de la vague, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quelle direction prendre, eh bien, on vous dit, vous êtes à l'aube, on va regarder ce que ça donne. On va regarder ce qu'ils disent. Alors vous savez que moi j'interprète avec les messages qu'on m'envoie, parce que je suis en canalisation, d'accord. Mais après les auteurs ont aussi créé leurs oracles en canalisation, donc on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prête à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus. Sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. C'était une carte de spiritualité, celle-ci. Magnifique, franchement, très très beau. Merci beaucoup Nathalie, franchement, j'adore. Allez, on continue. Le travail. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Voilà, le travail. Donc, vous avez entamé un travail pour moi. Vous avez entamé, ça peut être un travail spirituel, travail sur vous. Ça peut être effectivement un nouveau job, bien sûr. Seul ou en équipe, peu importe. Mais en tous les cas, le succès est là. Alors, on va regarder la signification que nous donne donc l'artiste Lisa Williams. Lisa Williams nous donne donc la carte 15, le travail. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. Oui, oui. Moi, je remercie notamment une personne qu'on m'a mis sur ma route l'année dernière à cette époque. Voilà. Très belle personne que j'ai accueillie chez moi et que j'adore. Je ne peux pas donner son nom, mais voilà. Alors, certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès.
d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Et c'est vrai, je l'ai vécu en fin d'année. C'est vrai. Alors, soyez un peu un bon coéquipier. Ou bien, œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous en êtes maintenant. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors, un instant. Hop, voilà. Donc, cette carte concerne l'entourage. Allez, on va faire une autre petite guidance. Croire. Avec la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Regardez. Très belles. Qu'est-ce qu'elles sont magnifiques ces cartes. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Allez, ça sera la dernière. Alors, croire. On va regarder ce que ça nous donne. Par contre, je ne me rappelle plus croire, c'était quel numéro la carte. Zut. Alors. Ah, elle est là. Croire. C'est toujours la spiritualité. D'accord. Alors, croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Et c'est vrai, il faut croire. Il faut croire quand vous avez cette petite voix qui résonne en vous, quand vous avez ce petit quelque chose qui vient, qui vous prend là, voyez, ou qui vous prend là, écoutez, voilà, écoutez. Franchement, c'est magnifique. Voilà, donc encore un grand merci Nathalie, merci pour cette très belle rencontre, merci mes guides, et j'espère que l'on va se revoir parce que ça va faire le deuxième été qu'on ne s'est pas vu. Et j'espère vraiment qu'on va se revoir. Parce que n'oublie pas que tu me dois une bouillabaisse. Voilà ma petite Nat. Allez, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hein? Tiens. Pareil. Alors c'est un oracle que je ne vous ai encore jamais présenté. La magie de la Terre. D'accord. De Stephen D. Farmer. Aux éditions Exergue. Voilà, donc ce sont des cartes oracles. Ok. Voilà. Alors moi, je m'en sers pratiquement, enfin pas souvent, vraiment pas souvent. Ok, donc toujours un très beau livret. Voilà, vous voyez. Et puis ça, c'est le dos de deck. Vous voyez, donc un arbre. Là, c'est les racines, donc ça représente le chakra racine. Pardon, je bois trop. Non, je bois pas assez, je parle trop. Regardez tout à l'heure ce qu'on a dit. Buvez. Ouais, je bois pas assez. Purification en dos. D'accord? Allez. C'est parti. J'espère que les messages vous parlent hein, quand même. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de messages qui nous sont transmis. Donc là, je ne vous fais pas de voyance. Hein. Si vous voulez une voyance, vous savez où me trouver. D'accord? Alors, vous savez que je suis capable de voir les lieux, les visages. Je décris.
je vois des dates, etc. Donc si vous avez besoin de voyances précises, n'hésitez pas à me contacter. Alors, cérémonie et invocation à la coupe. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. On va regarder. Alors, cérémonie et invocation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lors des cérémonies sacrées que nous avons les plus grandes chances de connaître la communion avec la source. Alors que la dualité ressentie entre le ciel et la terre se fond dans l'expérience du divin. L'utilisation d'objets imprégnés d'une signification spirituelle produit un appel catalysé par une intention claire et une préparation précise. Une cérémonie sacrée est une prière active. Encore une fois, on vous demande de prier. D'accord? Sur cette image, une femme s'agenouille devant un autel où sont disposés un certain nombre de cristaux, la lumière émanant de ses mains. On voit brûler de l'encens. C'est vrai que j'ai même pas regardé l'image. J'avais même pas besoin du livre, mais bon, voilà, j'essaye de pas rester de pas faire de très grandes vidéos. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Ça nous dit que il faut prier, purifier, faites vos rituels, d'accord? Imprégnez-vous de toutes ces énergies, l'air, l'eau, le feu, voilà, l'air, l'eau, le feu, et puis l'autre c'est quoi? L'air, l'eau, le feu, et je ne sais plus l'autre, c'est fou. Bon bref, ça me viendra tout à l'heure. Donc imprégnez-vous de ces énergies, demandez aux êtres divins de vous guider tout au long du processus, ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie ou le véhicule qui la soutient. Voilà, en gros, hein, je ne vous ai pas tout lu. Voilà, allez. Moi, je vous dis sincèrement, c'est pas mon préféré, mais bon. Alors, vous passez par une période de solitude. Eh oui. Mais ce n'est pas pour rien. Il y a une purification, donc on vous demande encore une fois de vous purifier. Faites le grand saut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la baleine? Tiens, je vais regarder. Moi, je dis faites le grand saut, hein. C'est ce qu'on m'a donné tout de suite, hein, là. Alors, la baleine, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, la baleine. Cette puissante créature marine agite plusieurs fois ses nageoires pour se propulser brièvement hors de l'eau, où elle passe la majeure partie de son temps. Elle rompt avec l'élément naturel dans lequel elle vit pour exister, même un court instant. Dans le royaume du ciel bleu inondé de soleil, ayant déchiré la surface de l'océan dans une magnifique démonstration de robustesse et de plénitude. Tous les cétacés sautent, mais aucun n'est aussi démonstratif que la baleine à bosse, considérée comme l'acrobate de la famille. Elle se cambre, s'étire, vrille son corps, même en approchant de la surface de l'eau, dans ce qui est soit un ancien rituel d'accouplement, soit une forme de communion, de communication ou un moyen de se débarrasser des parasites. Sur cette image, la baleine à bosse, jaillissant de l'eau, exprime un sentiment de libération presque palpable. Quand nous réussissons à transformer notre environnement pour casser les blocages illusoires, nous ressentons un immense soulagement et nous pouvons lâcher prise des peurs qui nous retenaient et des suppositions sur ce qui pourrait arriver si nous pouvions surmonter telle ou telle barrière, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou mentale. Le simple fait de nous libérer de l'emprise de la technologie pendant quelques heures pour passer du temps dans la nature est un saut hors des pièges de la civilisation qui nous étouffe et nous empêche de nous connecter à la Terre. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre? Allez-y. Fatigué de rester à l'intérieur? Arrangez-vous pour sortir. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, c'est drôle, ça m'est adressé ça.
Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux semblant de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de la manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière des croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches. Ah, il y en a d'écrits. Hein. Ah non, j'ai fini. De faire des brèches intentionnelles dans les schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Donc, en résumé, brisez vos chaînes, sortez de chez vous, coupez-vous un petit peu de la routine, ça vous fera du bien. Voilà, donc, c'était les messages de la magie de la Terre. Pour les gens qui sont assez proches de l'élémentaire, ça devrait pas mal vous parler. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais déjà par quoi je vais terminer. Hein. On va prendre l'ange indigo. Hein, il est là. Hop. Voilà, l'ange indigo, j'adore. Pourquoi j'adore l'ange indigo? L'ange indigo, bah, tout simplement parce que je suis un enfant indigo. Voilà. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur le net. À la rigueur, je vous ferai une petite conférence sur les enfants indigos. Si ça vous intéresse, vous me le mettrez en MP. En MP, et je vous ferai une petite conférence. Donc ça, c'est le dos. Voilà, ça, c'est le dos de deck. Encore la nature. Hein, regardez comme ça. Elle se parle. Hein, les messages s'enchaînent hein, les uns aux autres. Hein. Vous avez vu, et rien n'est calculé. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Écoutez, vous vous posez des questions, écoutez les messages. D'accord ? Allez. Quels sont les messages que vous avez à nous transmettre aujourd'hui? Donc la nature, apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, apprendre quelque chose de nouveau. Ok. Donc c'est le moment pour vous d'enlever vos œillères. Si vous avez envie d'apprendre quoi que ce soit, hein, que ce soit dans notre métier ou autre chose, peu importe, voilà, c'est le moment de vous lancer. On vous dit aussi, examinez la situation. Pourquoi vous vivez ça? Pour quelle raison? Pourquoi vous avez ce fardeau qui pèse sur vos épaules? Regardez un petit peu le fardeau que vous avez sur vos épaules. Regardez ça. Pourquoi? Vous avez encore un chemin à parcourir, d'accord? Mais si vous avez ce fardeau sur les épaules, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. C'est ce qu'on est en train de me dire à l'instant. D'accord? Allez. Exercice. Donc, exercice, ça peut être, pour moi, un exercice de communication. Ça peut être un exercice tout court où vous devez bouger, arrêter d'être cloîtré chez vous. Voilà, mais on va regarder aussi ce que ça veut dire, l'exercice. Il n'y a pas de numéro sur les cartes, non. Alors, exercice, qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit, je ne vous ai pas dit de qui c'était, ah ben celui c'est dit Dorine Virtue et Charles Virtue. Voilà. Et je vous donnerai le prix. Le prix est de 22,90 € et c'est un oracle, évidemment, que vous pouvez trouver dans ma boutique. Alors, exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? La situation présente vous fait vous raccrocher à quelque chose que les anges voudraient vous voir lâcher. D'accord? Donc, lâchez prise. Les anges vous demandent de vous engager dans une activité physique pour trouver en vous l'aide nécessaire et les moyens de dégager le chemin afin de recevoir de nouveaux messages, des idées, des solutions et une énergie curative. Cela peut aller faire une promenade, courir, nager, faire des exercices, du yoga, etc., faire du sport. Quelle que soit l'activité que vous ferez, sachez que le mouvement physique
accélérera le processus et vous permettra de vous libérer de vos émotions. Les indigos ont besoin de variété. Ah, je comprends pourquoi je suis toujours en train de faire plein de choses. Dès que j'en ai terminé une, j'en fais une autre. Alors, bousculer votre routine peut vous aider. Par exemple, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, garer votre véhicule à une certaine distance de votre école ou du bureau de manière à marcher un peu plus, ou bien faire quelques paniers de basket lorsque vous êtes stressé. Enfin, vous en sentirez rapidement les bénéfices. Voilà, pas mal, pas mal. Allez, nous continuons. Ils sont très intéressants, hein, les messages aujourd'hui. Hein. Moi, je me pose toujours beaucoup de questions, alors j'ai quelques réponses que je n'ai pas encore. Oh, c'est beau. Notre mère Marie, tous les jours, alors, moi, je ne suis pas une grenouille de bénitier, hein, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui prie énormément, tous les jours, je prie. Et encore hier, je priais Marie. Alors, on va regarder, tiens, notre mère Marie. Vous savez que Marie, c'est une maman qui a énormément souffert puisqu'elle a vu son enfant crucifié. Si vous avez des moments difficiles avec vos enfants, dites-vous que vous avez quelque chose à comprendre. Voilà, moi, Marie, je l'ai eu, un jour je vous raconterai mon parcours. Un jour je vais faire un live où je ne vous ferai pas de guidance, mais je vous parlerai de mon parcours. Et vous allez comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Voilà. Je me mettrai, voilà, quand je ne suis pas encore tout à fait prête pour ça, mais parce que j'ai encore beaucoup de blessures, mais voilà. Après, j'ai un nœud dans la gorge, donc voilà. Alors, notre mère Marie, connue sous le nom de Reine des Anges, Mère Marie est l'incarnation de l'amour inconditionnel et de la compassion. Cette carte vous demande de regarder les gens qui font partie de votre vie, ainsi que vous-même, avec le même amour. Mère Marie peut vous aider à accepter vos dons et vos talents et à vous honorer à chaque instant. Parfois appelée la nourrice divine, elle vous rappelle que vous devez être fier d'être arrivé là où vous en êtes aujourd'hui et elle vous encourage à continuer à aller de l'avant. Mère Marie protège, conseille et soutient tous les enfants, y compris les enfants indigos. Elle vous aide aussi à aider d'autres enfants. Invoquez Mère Marie pour ouvrir votre cœur et vous rendre conscient du fait que vous êtes une bénédiction pour cette planète. C'est magnifique, c'est très très beau. Très très beau. Franchement, j'adore. Allez, nous continuons. Ça m'a donné des frissons. J'ai un lien particulier avec la Vierge Marie. Et chaque fois que j'ai un message de sa part, mais je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, mais elle est allumée, celle-ci. Non, je ne suis pas allumée, hein, je vous rassure. Je suis très terre à terre pour une médium. Je suis Capricorne ascendant Taureau. C'est pour ça que des fois je rigole quand je lis les horoscopes. Parce que je suis toujours en plein dans le mille. Capricorne ascendant Taureau. Très terre à terre pour une médium qui est très spirituelle. Mais vous savez que quand on est voyant, médium, etc., c'est pas pour rien. Si nous avons vécu des grandes épreuves, c'est que Dieu seul sait que nous pouvions les surmonter. Parce que sinon, ce que nous avons vécu, bien des personnes se seraient suicidées. Ce que nous avons traversé. Voilà. J'ai sorti protection. D'accord ? Protection, bouclier. Alors, moi, je dirais, attention, protégez-vous. D'accord ? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont mauvais. Vous savez, on n'a pas besoin de faire de la magie. Hein. Les gens n'ont pas besoin de faire de la magie contre vous. Pareil, je vous en parle en connaissance de cause. Parce que il y a des gens qui ont une très grande force. Ok ? Et nul besoin de faire un rituel. Nul besoin d'aller faire des gris-gris, etc. pour faire du mal. Pas besoin. Voilà. Alors, protection. Bien que vous ayez la force de l'âme, votre énergie indigo figure parmi les plus sensibles de la planète. C'est pour cela que vous ressentez si intensément les choses dans des situations où les autres semblent calmes.
Pour cette raison, cette carte vous demande de vous protéger énergétiquement du négatif. Sachez que les anges sont toujours autour de vous et leur puissante aura sont continuellement à votre disposition pour vous offrir une protection énergétique. Demandez simplement au ciel de vous entourer d'une lumière angélique et sachez que vous êtes protégé spirituellement et émotionnellement. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation difficile, demandez immédiatement aux anges qu'ils vous protègent. Alors, un petit message aussi que je voulais vous transmettre. Tous les gens qui viennent voir mes vidéos, pour moi, ce sont des gens déjà qui ont un certain degré d'élévation dans la spiritualité. Voilà. Parce que le spirituel attire le spirituel. Les gens qui ne sont pas spirituels ne vont pas s'attarder sur mes vidéos et ne vont rien écouter du tout. Ils vont se dire, bon, celle-là, elle nous saoule, voilà. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dit, oui, allô, bonjour, oui, je voudrais savoir si un tel va revenir. Oui, bien sûr, il revient demain. En fait, voilà. Non, ça, c'est pas de la spiritualité. Moi, je suis pas médium, spirit, je suis pas médium Chanel pour vous dire si votre mec va revenir demain. Pas du tout. On m'a demandé, alors je suis passeuse d'âme, voilà, d'accord, pour les défunts, quand il y a des défunts qui sont bloqués, quand il y a des défunts qui viennent me demander, vous n'êtes pas seul. Ça correspond à ce que je suis en train de vous dire là, hein, ok. Et je suis donc médium spirit. Alors vous savez, médium, ça veut dire entre deux mondes. Ce qui veut dire que je sers de lien entre ce monde-ci et l'autre. Et le monde invisible, l'autre monde. D'accord? Les gens qui m'ont consulté peuvent vous dire que je suis un bon canal. Alors je ne suis pas là pour me faire gonfler des chevilles. Hein. Pas du tout. C'est pas le but. J'ai pas besoin de ça. Moi je m'en fiche. Je sais ce que je vaux. Peu m'importe. Mais en fait, les gens qui viennent, qui écoutent mes vidéos ont compris réellement que ce sont de vrais messages que je vous envoie. Voilà, c'est pas du blabla pour avoir 20 000 likes sur TikTok, sur TokTok et sur Boom Boom. Allez, alors, je vais finir par faites un vœu, ou pas, peut-être que je vais en tirer une autre. Faites un vœu, d'accord. Si vous voulez obtenir des réponses, faites un vœu et on va voir avec... faites un vœu, on va voir ce que ça nous dit. Bon, après, on sait ce que ça veut dire, faites un vœu. Hein. Mais j'aimerais bien voir le point de vue de Dorine Virtue. Son point de vue à elle. Moi, le mien, je vais vous le donner. Quel est votre souhait le plus cher? Qu'est-ce que votre âme attend? Cette carte vous demande d'entrer en contact avec vos souhaits les plus chers et de les envoyer au ciel plutôt que de décider qu'ils sont impossibles à réaliser. Voilà. Les anges font appel à vous pour que vous utilisiez votre pouvoir d'attraction indigo afin de créer ce qui est bon dans votre vie plutôt que de le cacher sous un amas de doutes. C'est une carte passionnante parce qu'elle signifie que vous êtes proche d'obtenir ce dont vous avez envie. Il vous suffit d'insuffler un peu d'énergie pour favoriser son entrée dans votre vie. Lorsque vous recevez un message comme celui-ci, il est normal que l'incertitude ou la peur surgissent. Prenez une profonde respiration, inspiration, évacuez cette énergie négative en expirant, échangez en silence avec vos anges pour partager avec eux ce que vous souhaitez exactement dans votre vie. Soyez, alors là c'est moi qui vous précise, hein, soyez très précis dans vos demandes, d'accord? Ok. L'un ou l'autre de ces deux choses va se produire. Votre souhait sera exaucé ou alors vous recevrez une meilleure réponse, plus appropriée. Voilà. Franchement, je suis époustouflée par les réponses, par les messages que nous avons aujourd'hui. Voilà. Parce que vous savez, à travers les messages que je vous transmets, à vous tous, ce sont aussi des messages qui me sont adressés. Voilà. Et on va passer par celui-là que j'adore, les réponses angéliques.
Je crois que c'est Nathalie aussi qui me l'a fait connaître. Oui, c'est Nathalie qui me l'a fait connaître. Donc c'est un oracle que évidemment que je vends dans ma boutique. Hein. Donc toujours pareil, livret. Je vous l'ai montré l'autre jour. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez. Dos de deck. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit vous êtes prêts. C'est le moment. Allez. S'il vous plaît, mes guides et mes anges. Je fais aussi appel, tiens, à mes parents, mes 2 frères, ma soeur. Je fais aussi appel à ma belle-sœur. Ce sont les défunts qui m'accompagnent tout le temps. Choisissez une nouvelle direction. La méditation apporte des réponses. Choisissez une nouvelle direction. Tiens, alors moi je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, qu'est-ce qu'on vous dit? Choisissez une nouvelle direction. Je vais vous montrer. On vous dit quoi? On vous dit, soit vous suivez le chemin qui vous est tracé, soit on vous demande de voir les choses autrement. On me dit aussi là en instantané que peut-être votre forme de pensée, là, ce que vous pensez actuellement, n'est pas la bonne façon de penser. Et on vous demande de penser autrement. C'est ce qu'on me dit là. On va regarder. Ça, c'est de la guidance. C'est de la canalisation que je suis en train de faire. Alors, choisissez une nouvelle direction. On va regarder. Choisissez une nouvelle direction. Alors, le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez, alors procrastiner, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire toujours remettre toujours au lendemain. Voilà. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui vous mènent vers un avenir plus joyeux. Moi, je dirais, arrêtez d'être le spectateur de votre vie. Agissez et vivez. Alors, nous continuons. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte que j'avais avec les anges indigos. Lâchez prise, encore une fois, lâchez prise. Quand on ne lâche pas prise, on bloque la situation, on fige la situation. Alors moi, je le sais pertinemment, hein, mais c'est très difficile à faire, très très difficile. Oh, regardez, lâchez prise et attendez-vous à un signe. D'accord? Un signe de qui? Un signe de vos guides? Un signe de votre amoureux? Un signe de la personne qui fait vibrer votre cœur? Un signe, voilà, je ne sais pas, hein, je vous dis comme ça vient. Il suffira d'un signe, un matin. Tiens, ça sera peut-être un matin le signe. Hein. Ah, on va lire. On va lire. Attendez-vous à un signe. Je vais lire. Alors, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Alors, vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à avoir des signes, tout de suite, hein, à avoir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que les anges, et je vous l'ai déjà dit, hein, les plumes, hein, sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de leur famille. Moi, très souvent, je ne fume pas, je sens la cigarette chez moi. La pipe, mon père fumait la pipe et mes 2 frères fumaient la cigarette. Ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de leur famille. Eh oui. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités.
Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Bien évidemment, vous le savez, il n'y a pas de coïncidence, ça n'existe pas, le hasard n'existe pas. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Alors, et si je demandais maintenant, puisqu'ils nous ont dit que c'était immédiat, et si on demandait, regardez, écoutez votre intuition, et si on demandait, quel est ce message qu'ils ont à nous transmettre? Quel est le message qu'ils ont à nous transmettre? Je ne regarde pas, hein, je vais juste... je suis très curieuse. Je suis dans l'expectative. J'aime bien parler comme ça. Oui, c'est oui, c'est oui. Oh, je suis trop contente, c'est oui à votre réponse. À votre question, pardon. Voilà. La réponse est oui. Il n'y a plus aucun doute. Eh bien, écoutez, moi, je ne peux pas continuer sur autre chose que sur ces très belles paroles. Hein. Franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que je suis contente aujourd'hui. Voilà. En ce moment, moi j'ai décidé de lâcher prise. Alors je sais que c'est difficile. Hein. J'ai décidé de lâcher prise. Je suis quelqu'un qui sort pas de chez moi. Je suis assez... Tiens, je vais remettre la petite vidéo là. La petite caméra comme ça. Voilà. Hop, je retiens mes lunettes. Alors je vous disais, oui, moi je suis quelqu'un qui est... attendez, je vais essayer de remettre comme ça. Voilà, comme ça. Donc moi je suis tout le temps enfermée chez moi, je ne sors très très peu, je travaille énormément, hein, comme vous le savez. Moi je travaille environ 16 heures par jour. J'ai du mal à décrocher parce que c'est ce qui me fait vivre. J'ai besoin de partager, alors au détriment de ma famille, je m'en excuse. Je m'excuse auprès de mes enfants, je sais que je ne suis pas présente. Mais je ne peux pas me refaire comme ça. Voilà. Je sais que mes enfants, ils ont leurs conjoints, ils ont leurs propres enfants, voilà, leur chemin est tracé. J'ai pas fait des enfants pour moi, j'ai fait des enfants pour leurs conjoints. C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre qu'en fait, il ne faut pas être égoïste. Voilà, moi je suis quelqu'un de très altruiste. Je suis pour le partage. Les gens qui me connaissent le savent. J'attends jamais rien en retour. Je donne sans compter, etc. Et là, j'étais dans l'attente. Ça fait 5 ans que je vis des moments très très difficiles, personnellement. L'été dernier, vous ne m'avez pas vu beaucoup parce que j'ai fait un burn-out, voilà, je vous le dis. Plein de choses, ça a chamboulé ma vie, ce burn-out. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Mais je comprends tous les messages qu'on m'envoie et c'est pour ça que je vous comprends en fait. Je vous comprends parce que du haut de mes 62 ans, parce que ouais, effectivement j'ai 62 ans, donc ça fait, j'ai commencé à faire de la voyance, j'avais 14 ans, donc vous voyez, ça fait 48 ans. Eh bien, alors j'en ai pas fait en permanence en tant que pro, hein, comme ça, mais j'en ai fait depuis mes 14 ans, je faisais des voyances autour de moi, j'ai travaillé à la Sécu, je faisais des voyances, etc. Et donc, je peux comprendre ce que vous vivez. C'est pour ça que mes guides, quand vous me posez des questions en consultation, je réponds toujours du tac au tac. Les gens ils se disent, ouais, elle fait du coaching. Mais en aucun cas, je peux faire du coaching. Mais en aucun cas, quand vous me posez des questions, c'est du coaching. En fait, ce sont les réponses. Avant, je faisais de l'écriture automatique. Je ne fais pas d'écriture automatique. Vous me posez une question, mon cerveau capte, hop, j'entends, hop, je transmets. Ça fait ça. Hop. Et c'est en permanence, ça tourne en permanence. Donc, je ne vais pas vous répéter toutes les 5 minutes. On me dit que, alors je le dis, oui, on me dit que, voilà, mais bon, je ne le dis pas tout le temps. Quand je vous donne une réponse, sachez que c'est la réponse de vos guides, d'accord, et des miens. Voilà. Vos guides passent par les miens, ok, et moi, je vous transmets. En fait, ce sont les vases communicants. Voilà. Je suis une messagère, je suis une antenne, je capte. Il y a des fois, on capte moins bien, hein, voilà, la parabole suivant. Et vous avez vu ce que j'ai mis sur ma story hein, hier. Je suis allée me faire des mèches. Le mec, il me met un engin comme ça, là. Donc, il fallait que je fasse rire un petit peu tout le monde parce que moi, si je ne fais pas rire, je suis un petit peu un clown. Ma maman était pareil, un clown. Donc, et ma fille Déborah, pareil, c'est un clown.
Tout ça pour vous dire, c'est vrai que je suis pas très présente pour ma famille, mais on n'a pas besoin de passer une éternité, s'appeler tous les jours, euh, ça sert à rien. Il suffit d'être dans les mauvais moments, dans les moments où on est au fond du trou. C'est là qu'on voit sur qui vous pouvez compter. Nous, on est une grande famille, hein. Je suis issue d'une famille de 5 enfants. Et j'ai perdu déjà 2 frères et une sœur, il me reste qu'une seule sœur. J'habite la région lyonnaise. Ici habitent les enfants de ma sœur, qui est ici. Donc ma sœur aînée, donc ses enfants et leurs enfants. Donc je suis tata et grande tata, voilà. Et les enfants d'un de mes frères qui est décédé aussi, qui habite la région aussi, qui habite ici puis la région. Et puis j'ai aussi de la famille dans le sud où habitait mon autre soeur qui est décédée l'année dernière. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on s'appelle pas, mais on a eu des coups très durs, des coups durs dans la famille et on a toujours été très très solidaires. Voilà. Donc c'est ça que vous devez faire. Voilà. Vous savez, même si vous n'appelez pas tous les jours, même si vous n'allez pas sur la tombe d'un parent, vous savez, aller sur la tombe d'un parent, euh, pour moi, hein, ça n'a aucune utilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dans le cercueil. D'accord? C'est une enveloppe. Notre âme, il y a belle lurette qu'elle est partie. Notre âme est partie à l'instant même où elle a quitté notre corps, à l'instant même où on est mort. D'accord? Donc il n'y a plus de corps dans le cercueil. Donc si vous voulez communiquer avec vos chers disparus, mettez une bougie, parce que la bougie, la flamme de la bougie, ça permet d'avoir un canal, si vous voulez, c'est le canal hein, entre ici et l'autre monde, l'au-delà, comme vous l'appelez comme vous voulez. Moi je dis c'est plutôt une autre dimension, hein, puisque j'ai fait, moi, je me suis retrouvée lors d'une opération, je ne suis pas passée de l'autre côté, jamais. Donc je ne peux pas vous dire, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va enjoliver ou vous raconter des conneries. Mais par contre, je suis sortie de mon corps plusieurs fois et je me suis vue sur la table d'opération, etc., etc. Excusez-moi, j'ai des consultations, mais je les prendrai plus tard. Voilà. Donc, oui, je sais, c'est pour ça que je sais qu'il y a autre chose. J'ai vu mon papa venir chercher ma maman, j'ai vu que mon papa allait partir, etc. Donc, je sais que ça existe, mais je ne vous demande pas de me croire. Je ne suis pas là, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas là pour vous dire croyez-moi. D'accord? Ça, c'est quelque chose dont on pourrait aussi, sur le groupe, par exemple, débattre. Ça serait intéressant. Voilà, je pourrais parler pendant des heures là-dessus. J'ai fait des conférences quand je faisais des salons, voilà, des salons de la voyance, etc. J'en ai eu fait. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, je voulais vous dire tout simplement que croyez en vous. Voilà. Alors, croyez en moi. euh, Quand je dis croyez en moi, c'est pas croyez en moi, comme je vous dis, hein, je ne suis pas le gourou, mais croyez en ce que je vous ai dit, parce que là, à l'instant, on me dit que les messages vous sont transmis et bien transmis. Voilà, je suis une bonne élève. On est en train de me dire, oui, tu es une bonne élève. Voilà. C'est dur, hein, parce que sincèrement, j'aurais préféré avoir une autre vie que d'être médium quelque part. Mais j'adore ma vie de médium aussi. Donc, je pense que pour rien au monde, j'échangerais la vie que j'ai aujourd'hui. Même si ma vie n'est faite que d'épreuves. Et je sais que j'en aurai encore et encore et encore. Voilà. Jusqu'à ce que je me réincarne. Et quand je me réincarnerai, je pense que j'aurai encore un autre travail à effectuer. Voilà. Donc, les guidances d'aujourd'hui, pour moi, m'ont vraiment parlé. Elles m'étaient adressées, mais je pense que bon nombre de vous, ça va vous parler aussi. Mettez-moi des commentaires. Euh, je voulais vous dire aussi que je vais faire... Alors, j'ai demandé à Biboulou, mon amie, je l'ai mise modératrice, d'accord.
et je voudrais, dès qu'elle aura un moment, qu'on fasse un live, parce que c'est elle qui m'a soumis l'idée, et c'est pas bête, comme quoi les Catherine sont des filles très intelligentes, entre guillemets, parce que c'est une Catherine. En fait, elle m'a dit, tu devrais faire un live, et tous les 50 partages, je compte, et tous les 50 partages, tu offres une consultation. Eh bien oui, eh bien oui. Voilà, tous les 50 partages, je vais vous offrir une consultation. Mais je vais vous faire une petite publication pour cela. Voilà. Alors pourquoi? Je vous explique. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont faits pour mettre en lumière mon travail. D'accord? N'oubliez pas que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, que je suis en société. D'accord? Je ne touche pas le RSA, je ne touche pas les allocs, etc. etc. Donc, c'est mon métier, je suis déclarée, j'ai eu un contrôle fiscal, tout est clair, net, voilà, tout est bien déclaré. Et pour vivre, eh bien, je suis comme vous, j'ai besoin d'avoir des rentrées d'argent. Donc, vous voyez bien qu'ici, je ne vous demande rien, mais le fait de partager, eh bien, ça va faire de la pub, une pub qui est gratuite pour moi. D'accord? J'ai été abusée au niveau de mon travail. On a beaucoup profité de ma gentillesse et de mon argent, très souvent, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup d'argent. J'en ai gagné beaucoup, mais j'en ai perdu beaucoup. Et donc, je repars quelque part. Hein. Je ne vais pas dire que je repars de zéro, pas dans mon métier, mais au niveau du nombre. Vous avez vu sur la page Facebook, on n'est pas nombreux, parce qu'il a fallu que je fasse un grand ménage. Voilà. Donc, pour moi, c'est de la publicité gratuite. Ok. Les publicités sur Google, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux coûtent très cher. Donc, si je peux compter sur vous, eh bien, ça fait un juste retour des choses. Je vous fais des guidances gratuites et en échange, voilà, c'est encore une façon de, de se rémunérer les uns les autres. Moi, je vous fais vos guidances, je vous offre des guidances. Voilà, il n'y a pas de problème, je ne vous demande pas un centime, mais en échange, je vous demande de partager. Alors, de partager mon site internet, www.kathymediumspirit.com, ok, et la page Facebook kathymediumspirit.com, je l'ai appelé pareil. Le groupe, vous pouvez aussi partager mon groupe. Pourquoi? Parce que c'est sur le groupe que j'offrirai des consultations. Voilà. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait plein de gens. Il y a plein de gens déjà qui font des consultations gratuites, on en trouve de partout. J'ai pas envie de ça. Voilà, moi j'ai pas envie de me faire pomper mon énergie. J'ai 62 ans, j'ai autre chose, excusez-moi, hein, mais j'ai autre chose à faire que de passer mon temps à répondre à des oui et des non. Oui, ton mec va revenir, non, il va pas revenir, voilà. Non. Et puis, voilà, j'ai envie de faire des consultations à des gens, non pas qui en valent la peine. Je dis pas que tout le monde n'en vaut pas la peine, c'est pas ça que je veux vous dire. Je veux vous dire à des gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'on fait. Voilà, c'est pour ça que le groupe est privé. D'accord? Que vous dire d'autre? J'ai aussi une chaîne YouTube que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Alors je partage pour le moment les mêmes choses, hein, parce que moi je suis pas je suis pas une youtubeuse, hein, voilà. Je suis ni une youtubeuse ni une tiktokeuse. Mais bon, par contre j'adore regarder TikTok parce que tous les soirs quand j'arrive pas à dormir, je m'éclate avec les lives. Mais bon, c'est comment dire, un nid où alors vous trouvez de tout, mais alors de tout. Mais alors pour rire, c'est très fort. Hein. Les voyances gratuites, vous en avez. Alors les gens qui disent que c'est de la voyance gratuite et puis qu'après ils vous demandent votre mail et blablabla et blablabla, ils vous envoient des pubs et ils vous disent la consultation fait 100 euros. Parce que moi j'ai vu, hein, j'ai testé 100 euros les 30 minutes. Disons que c'est un petit peu abusé, on va dire. Voilà. Bon, ben voilà, je vous ai fait un grand blabla. Je vous embrasse les chéris. Ouais, je regarde beaucoup Hanouna, donc je vous embrasse les chéris. J'adore Hanouna. Il la supporte certains, mais moi j'adore. Je vous embrasse. Donc merci infiniment. Gratitude pour tous vos partages. Merci, merci, merci. Je ne vous redirai jamais assez. Merci pour tout. Passez un bon week-end.
À bientôt.